Bonjour à toutes et à tous, bonjour les parents, bonjour les enfants. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va travailler le mawashigiri. Aujourd'hui, papa, maman, vous allez pouvoir prendre un bâton, comme souvent. Vous pouvez même en prendre deux, vous allez voir que pour le petit atelier de motricité que l'on va faire, ça peut être intéressant d'en avoir deux. Ensuite, vous pouvez prendre un obstacle, type tabouret, ou une ou deux boîtes de chaussures empilées, d'accord ? Ainsi que quelque chose que vous allez pouvoir poser sur la jambe de votre enfant qui ne glisse pas trop, donc pas une balle, mais ça peut être un doudou, ça peut être un livre, ça peut être une boîte de mouchoirs, quelque chose de relativement plat. On va travailler le mawashigiri qui est le premier coup de pied circulaire, d'accord ? Donc c'est une technique qui est assez difficile pour les enfants parce qu'il y a un placement de genoux et un armement qui est différent, d'accord ? On va commencer avec des petits exercices de motricité pour préparer le corps à l'exécution du mawashigiri, mais avant tout ça, on va faire un salut. Les enfants, on se met hop, les pieds en V, position muzobidashi, les bras le long du corps, et au signal, otogani. Ouais, on vient faire le salut. Très bien. Premier exercice, les parents, pour votre enfant et pour le préparer à faire le mawashigiri, vous allez lui demander d'écarter les pieds. D'accord ? Il écarte les pieds de manière à avoir les jambes tendues. D'accord ? Il ne doit pas être à fond, il doit pouvoir maintenir la position. D'accord ? Et dans un premier temps, vous allez compter et lui demander de venir toucher avec sa main droite son pied gauche et avec sa main gauche son pied droit. D'accord ? Vous pouvez différencier, découper l'exercice en plusieurs parties. D'abord, main droite, je viens toucher mon pied gauche, d'accord ? Et je reviens au 1, 2, 3, 4. Même chose avec la main gauche sur le pied droit. D'accord ? Et ensuite, vous faites le même exercice avec les deux mains qui viennent toucher les deux pieds. Alors, pour un souci de praticité, je vais retirer les chaussures. D'accord ? Le karaté, de toute façon, ne se pratique pas en chaussures. Et vous verrez que vos enfants glisseront moins, d'accord, s'ils sont à pieds nus. Donc, ici, on vient se placer, on écarte les pieds. Et par exemple, là, j'identifie la main gauche de mon enfant et je lui demande de toucher son pied droit. Et on vient faire ça 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien les enfants, très bien les parents. On fait la même chose avec le bras droit sur le pied gauche. Et ensuite, on alterne bras droit au pied gauche et bras gauche au pied droit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. On peut ramener les jambes. Les parents, si vous constatez que l'enfant a un petit peu de mal sur l'exercice, vous pouvez mettre la vidéo en pause et prendre votre temps sur une partie, redécomposer l'exercice avec lui pour qu'il maîtrise bien sa droite, sa gauche et qu'il trouve sa stabilité. L'objectif, ce n'est pas d'avoir les jambes le plus écartées possible, d'accord, c'est de venir toucher le pied. Ça marche ? Très bien. Après ce premier exercice, on va faire exactement la même chose. On vient écarter les jambes, sauf que cette fois-ci, vous allez demander à votre enfant, en annonçant droite ou gauche, de venir fléchir la jambe qui est concernée. Donc là, si par exemple le parent dit droite, je viens fléchir la jambe droite. Tendu. Gauche. Tendu. Les deux. Tendu. Et ensuite, on peut demander à l'enfant d'écarter un petit peu plus et de faire exactement la même chose. Gauche, je viens plier la jambe gauche. Tendu. Droite. Tendu. Les deux. Tendu. Vous effectuez 10, 15, vous pouvez aller jusqu'à 20 répétitions avec votre enfant, 20 signaux différents, d'accord ? Et corrigez-le s'il se trompe, qu'il fait la droite au lieu de la gauche, il faut le corriger, lui faire recommencer plusieurs fois de suite. Vous dites droite, il fait gauche, non, tu t'es trompé, et vous recommencez, vous redites droite pour qu'il ne se trompe pas et qu'il puisse corriger l'erreur qu'il a faite, d'accord ? Si vous lui dites qu'il a eu faux et que vous ne corrigez pas l'erreur qu'il a faite, et que lui ne peut pas corriger l'erreur qu'il a faite, forcément,
il va avoir beaucoup plus de mal et il va mettre beaucoup plus de temps à différencier sa droite et sa gauche. Il faut lui laisser l'occasion de corriger. D'accord? Très bien, les parents, je vous laisse faire pause pour ce deuxième exercice. Prendre le temps avec votre enfant de le faire, de le découper, de recommencer autant de fois que vous estimez qu'il en a besoin. Et ensuite, on va passer sur le premier atelier technique. Votre enfant va se mettre face au mur et poser ses mains sur le mur. Si vous n'avez pas de mur à disposition, l'enfant peut très bien s'appuyer sur un fauteuil ou sur une chaise ou sur une table. C'est pas gênant. D'accord? Et l'objectif pour lui, ça va être de venir monter le genou sur le côté, non pas comme un maigiri où le genou vient monter de face, mais comme un mawashigiri. Donc la première étape, ça va être de faire talon-fesse. D'accord? Le genou n'est pas allé devant. Le genou reste vers l'arrière et je monte le genou sur le côté. Et vous avez vu ici, les parents, les enfants, ça forme un plateau. C'est plat. Mon genou, mon talon est au niveau de la fesse et j'ai mon plateau ici. Avec la jambe gauche, je viens faire talon-fesse et je monte mon genou. Et j'ai mon plateau. D'accord? Alors, dans un premier temps, vous allez demander à l'enfant de faire 10 fois à gauche, puis 10 fois à droite pour qu'il puisse recommencer la même jambe plusieurs fois d'affilée. D'accord? N'alternez pas tout de suite. C'est important pour l'ancrage et pour la mémorisation qu'il puisse recommencer plusieurs fois une même chose. D'accord? Donc, on ne met pas d'incertitude. Si vous dites droite-gauche, vous créez même si une petite incertitude, il y a une petite incertitude. Laissez-lui se concentrer d'abord sur une jambe gauche ou droite et après l'inverse. D'accord? Donc là, vous demandez à votre enfant, allez, on fait la jambe droite uniquement au signal. 1, je fais mon plateau. 2, je fais mon plateau. Tant que vous ne lui avez pas dit stop, il ne redescend pas. Tu peux descendre. Il a l'appui sur le mur pour tenir l'équilibre. D'accord? Il peut l'exploiter autant qu'il veut. L'objectif, c'est juste qu'il ait le plateau. Dans un deuxième temps, vous allez prendre l'objet. Donc moi, j'ai pris un magazine. D'accord? Vous allez prendre l'objet. Vous allez faire le même exercice. Et cette fois-ci, vous allez poser quelque chose sur le plateau pour vérifier si c'est un vrai plateau. Si ça tombe, c'est que c'est pas un vrai plateau. D'accord? Donc c'est pour ça, ne prenez pas quelque chose qui glisse trop. Vous pouvez prendre une peluche, un doudou, quelque chose qui va à peu près tenir sur sa jambe. D'accord? Ça va le mettre en réussite, en valeur. Et ce sera très prometteur et très porteur pour ses apprentissages. D'accord? Donc vous faites exactement le même exercice avec la jambe droite, avec la jambe gauche et avec l'objet. Les parents, je vous laisse mettre la vidéo en pause et faire cet exercice avec votre enfant autant de fois que vous estimez que cela est nécessaire. Si vous voyez qu'il a un peu plus de mal sur une jambe, n'hésitez pas à rester un petit peu plus sur cette jambe-là. D'accord? Et essayez de toujours le faire terminer par un exercice réussi. Allez, c'est parti les enfants, c'est parti les parents. Pour la suite, on va travailler sur la position du pied. Toujours en utilisant appui sur le mur. Vous allez demander cette fois-ci à votre enfant de se mettre sur un pied. Pied en porte-manteau, pied tendu. Voilà ce qu'on va travailler. Le pied en porte-manteau, le pied tendu. Porte-manteau, tendu. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le terme de porte-manteau. Ça peut être pied relâché, pied tendu. Pied relâché, pied tendu. Mais l'objectif, c'est que l'enfant il apprenne cette position de pied, avec le pied qui est en extension complète. D'accord? Avec les orteils qui viennent chercher. Relâché, tendu. Relâché, tendu. Même chose, vous effectuez cette petite gymnastique d'orteils et de cheville une dizaine de fois à droite, une dizaine de fois à gauche, pour que l'enfant comprenne bien ce qu'il doit faire. Vous allez voir que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde dans un premier temps. D'accord? Allez-y les parents, à vous de jouer avec votre enfant et ensuite on attaque le mawashigiri. Le mawashigiri donc, que l'on va faire, toujours en prenant appui sur le mur ici. Au signal, on refait la même gymnastique, talon-fesse, plateau, je tends la jambe avec mon pied tendu et je refais le même chemin au retour. Talon-fesse, plateau, pied tendu, plateau et je reviens. 1, 2, 3, on repose. Vous pouvez le faire à droite, puis à gauche. Dans un premier temps, je le répète, faites l'exercice un certain nombre de fois à droite et faites-le un certain nombre de fois à gauche, d'accord? Pour qu'il puisse par essai-erreur corriger son mouvement, se l'approprier, l'apprendre et bien le mémoriser, d'accord? Donc là, on fait le coup de pied complet et si vous voulez, les parents, vous pouvez mettre une cible, un coussin,
même un doudou, quelque chose, un objectif pour que l'enfant vienne toucher. Ne cherchez pas à la hauteur dans un premier temps. Ce qui est important, c'est qu'il ait la bonne position des orteils, le talon-fesse et cette position de plateau. Même si le plateau, parfois, il va être un peu incliné comme ça, il ne faut pas qu'il soit incliné avec le pied vers le bas et le genou vers le haut. D'accord? Les deux doivent être à la même hauteur. Allez, courage les enfants, c'est parti, on fait le Mawashigiri. Et après, un petit exercice de motricité. Pour l'exercice de motricité, vous allez pouvoir utiliser ici votre balai, hop, et mettre à côté un deuxième balai que je n'ai pas. Et c'est vrai que j'aurais pu prendre ma ceinture, je ne l'ai pas non plus. On imagine que c'est un deuxième balai, vous pouvez mettre un manche à balai, le deuxième manche à balai, parallèle au sol, d'accord? Ou vous pouvez mettre un manche à balai et la ceinture de votre enfant au sol, d'accord? Alors, je vais le montrer avec ça pour que vous puissiez comprendre l'exercice. Votre enfant va commencer avec les pieds à l'intérieur du couloir et il va venir à l'extérieur. Et vous allez lui demander de faire toute la traversée en faisant intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Et ainsi de suite. D'accord? Par cette petite gymnastique, il va travailler, solliciter ses adducteurs, renforcer ses muscles fessiers. D'accord? Et travailler un petit peu sur cet écart qu'on va retrouver sur le Mawashigiri. D'accord? Une fois qu'il maîtrise le parcours en marche avant, demandez-lui de faire exactement la même chose en marche arrière. Ça va complexifier les choses. Il va essayer, souvent ils vont regarder en arrière, d'accord? Essayez de leur dire de ne pas regarder derrière. De toute façon, vous allez les arrêter avant qu'ils ne tombent, d'accord? Et donc apprendre que l'espace arrière, ben, il existe et je n'ai pas forcément besoin de regarder, d'accord? À partir du moment où je peux anticiper ce qu'il y a derrière, je prends conscience de mon corps dans l'espace et je fais le même exercice en marche arrière. Et ensuite, vous pouvez lui demander d'enchaîner marche avant, marche arrière. Les parents, les enfants, à vous de jouer et on termine avec un petit parcours avec la technique Mawashigiri après. Alors, les parents, les enfants, pour le petit parcours, on va refaire notre couloir avec les deux manches à balai ou le manche à balai, la ceinture ou deux ceintures. Et au bout de ce couloir, on va venir mettre un petit obstacle. Ça peut être, alors moi j'ai utilisé un tabouret ici, mais ça peut être deux boîtes de chaussures, une petite chaise, quelque chose qui n'est pas trop haut pour que votre enfant puisse passer son genou et faire son coup de pied par-dessus. D'accord? Donc là, vous allez donner le signal à votre enfant qui va démarrer derrière le couloir, d'accord? Et quand vous allez donner le signal, il doit traverser le couloir, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Dès qu'il arrive au bout du couloir, il doit venir faire son coup de pied. Alors je ne sais pas si on voit très bien dans l'angle de la caméra. Il doit venir faire son coup de pied par-dessus le tabouret. Donc vous allez voir, ce qui va être difficile, c'est que là, avec le mur, il ne peut pas faire la technique devant lui. Donc il l'a fait forcément sur le côté. Maintenant, il se trouve face au tabouret. Donc, il va falloir qu'il se mette de côté pour faire son coup de pied. Frapper, réarmer et reposer. D'accord? Pour lui donner un objectif, vous pouvez mettre un coussin ou une cible, soit sur le tabouret, qu'il doit venir toucher. Donc, par exemple, ici, je prends Obélix qui vient sur le tabouret et je dois faire le coup de pied et toucher Obélix. D'accord? Sans toucher le tabouret. Ça m'oblige à monter le genou et à bien faire mon armement. Ça, c'est le petit parcours. Et ce parcours, prenez le temps de le faire. Amusez-vous, variez les hauteurs, variez les cibles, variez les écarts sur la petite échelle. D'accord? Pour que l'enfant puisse être stimulé, puisse varier, puisse être confronté à différents environnements. Les parents, les enfants, à vous de jouer sur ce dernier exercice. Je repose Obélix. Et vous, on va venir faire le salut tous ensemble pour cette nouvelle séance de baby karaté. Donc on a effectué le Maigiri, le Shokutsuki, le Zen Kutsudachi, le Mawashigiri et prochainement nous allons avoir ici le Aigeuke et le Gedenbarai. On va faire un petit salut. Papa. Allez, attends mon loup. Musobidachi, pied en V, attends mon loup. Shomeni. Ouais.
Bonne séance à tous et à très bientôt.